Bonjour chers amis, bonjour chers amours, chers coachés, chers stagiaires. Voici une troisième vidéo qui est la vidéo sur l'abandon. On a vu la blessure de rejet, on a vu la blessure de trahison. Voyons maintenant la blessure d'abandon. Donc je rappelle les trois autres blessures que l'on va voir plus tard, enfin les deux autres blessures, excusez-moi, parce qu'il y a 5 blessures, qui est la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Alors voyons cette blessure d'abandon, la définition un petit peu. Selon Lise Bourbeau, elle débute à partir d'1 an, 2 ans, 3 ans, entre 1 an et 3 ans, et se poursuit par la suite avec le parent du sexe opposé. Une fille avec son papa ou le garçon avec sa maman. Bon, je ne suis pas toujours dans la droite le chemin de Lise Bourbeau, mais il est très difficile de vouloir savoir exactement quand est née cette blessure, parce que les 5 blessures débutent dans la petite enfance. Donc, comme on a les 5 blessures plus ou moins importantes, c'est difficile de savoir l'origine des blessures. Alors, un exemple quand même pour comprendre ce type de blessure, c'est lorsqu'un parent confie l'enfant à une nounou, par exemple, pendant qu'il travaille, l'enfant peut se sentir abandonné, ne serait-ce qu'une heure, une demi-journée, une journée, alors que le parent fait ça parce qu'il est dans l'obligation de se séparer de l'enfant momentanément, pour revenir ensuite avec lui dans un contexte affectif, évidemment. Mais l'enfant, lui, peut le percevoir comme un abandon. Donc c'est une perception due à l'enfant que nous sommes, que nous étions, et c'est pas forcément un parent qui est maltraitant ou malfaisant. Alors comment résoudre ce type de blessure? Déjà, on va voir le système 3A, comme dans les autres vidéos. Le premier A, c'est accueillir la peur qui correspond à cette blessure, analyser les causes et les effets de cette blessure, ça c'est le deuxième A. Et troisième A, agir, trouver des actions d'amélioration pour cicatriser la blessure ou la gérer. Alors, premier A, accueillir les peurs qui correspondent à cette blessure. Apprendre à les accepter, à les reconnaître et à les accepter. Alors, l'abandon, la peur d'être abandonné, c'est la peur aussi d'être seul. Les gens qui se sentent abandonnés n'aiment pas la solitude. Donc c'est d'affronter la solitude, de ne plus avoir peur de la solitude, la peur du silence aussi. Alors les gens mettent, quand ils rentrent chez eux, qui sont seuls, ils mettent la radio, la télé, ils cherchent à téléphoner à quelqu'un, par peur de se sentir abandonné. Donc travailler sa solitude, de temps en temps évidemment, pas tout le temps, mais d'apprendre à être seul et de vivre dans le silence. Donc de ne plus avoir peur de ces deux choses, du silence et de la solitude. Ensuite, deuxième A, analyser le comportement de la personne, de l'individu qui se sent abandonné. Alors en général, ils mettent un pansement qu'on appelle le masque du dépendant. Pour éviter d'être abandonnée, la personne va se mettre en dépendance affective. Ainsi, elle se sentira toujours liée à quelqu'un. Donc la dépendance affective que beaucoup de gens ont, ça se retrouve dans le couple, à l'état adulte, ou avec des amis, ou avec ses parents, ou avec ses frères et sœurs, ou ses cousins, etc. C'est d'avoir toujours quelqu'un avec soi, ou avec un psychothérapeute, un consultant, un psychologue, etc. Donc, la dépendance affective est une caractéristique des personnes qui se sentent abandonnées. Et ils vont jouer pour cela le rôle de sauveur inconsciemment, c'est-à-dire d'aider les autres malgré eux, pour rester en lien avec les gens, de se plaindre aussi pour attirer les gens, donc de jouer aussi le rôle de victime. Donc sauveur, victime, donc on rentre dans le triangle de Karpman.
Et ces personnes sont toujours en lien, en relation avec quelqu'un, que ce soit des liens négatifs ou des liens positifs. Alors ça, c'est une partie de comportement du dépendant. Donc la personne qui se trouve en dépendance. Voyons maintenant les actions que peut réaliser la personne pour se défaire de cette dépendance, pour ne pas se sentir dans l'abandon, dans la peur de se retrouver seul. Alors il y a plusieurs axes d'amélioration. Dans ce cas, la personne peut apprendre, comme je le disais tout à l'heure, à travailler sa solitude, travailler le silence, et surtout de pouvoir s'aider elle-même. Plutôt que d'aider les autres, c'est d'abord s'aider elle-même, d'apprendre à s'aimer et à s'aider à oser faire des choses pour elle-même et pas pour les autres. Parce que la personne qui est dans la dépendance affective a tendance à s'oublier elle-même et à ne s'occuper que des autres, ce qui fait qu'elle est toujours en désharmonie, en déséquilibre avec elle-même, au niveau de la santé, au niveau du moral, au niveau de l'énergie, etc. Donc la personne peut travailler en développement personnel, en épanouissement personnel, elle peut travailler sur elle-même. Elle peut aussi travailler à savoir dire non aux autres, parce que la personne dépendante a tendance à accepter tout ce qui existe chez les autres pour ne pas rester seule. Donc c'est d'apprendre aussi à dire non aux relations, aux actions avec les autres. Donc de pouvoir se retrouver avec elle-même, se ressourcer et dire oui lorsqu'elle pense que c'est le moment pour elle de pouvoir être en relation avec quelqu'un. Mais pas toujours de dire oui à tout. C'est aussi de savoir ne pas se faire plaisir à soi et ne pas faire plaisir toujours aux autres. Donc d'apprendre à se faire plaisir à soi-même, à trouver du plaisir à vivre avec son corps, sa santé, avec ses relations, ses actions de ressourcement pour elle-même. Ensuite, et pour terminer, c'est de trouver la relation de ne pas être victime, de ne pas se montrer comme une victime. Donc de pouvoir ne pas se plaindre, ne pas toujours être dans la plainte et de savoir être en responsabilité de ses actions, de ses faits, de ses projets et ne pas toujours se plaindre que tout va mal, que l'on n'est pas capable de faire des projets, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie abandon, sur la blessure d'abandon et sur comment on peut s'en sortir et ainsi de vivre un peu mieux les blessures, sachant que les blessures, comme je le disais dans d'autres vidéos, on ne peut pas éliminer des blessures, on peut les gérer ou les cicatriser, même si la mémoire de la blessure est toujours là. Donc si vous avez cette blessure et si vous voyez la blessure chez quelqu'un d'autre, n'essayez pas de dire à la personne, de conseiller à la personne de trouver des solutions, sauf si vous êtes coach ou psychothérapeute. Mais c'est plutôt de montrer votre exemple à vous, de travailler sur vos blessures à vous, et d'être en empathie avec les autres sur leurs blessures à eux, d'être plus en relation empathique, en bienveillance avec eux, sans leur faire comprendre ou leur donner des conseils sur comment il faut faire pour éliminer les blessures. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soi Nutrion. À très bientôt.